Cédric Decoeur. Chaque matin, 2 traders sont à votre service pour lire graphiquement la séance en cours à la Bourse de Paris. Comme chaque mardi, Romain Daubry nous attend et nous accueille au sein de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Et Jean-Louis Cussac qui est en ligne depuis Perceval, Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Merci à tous les deux d'être au rendez-vous. On commence avec vous Romain. Comment percevez-vous cette hésitation? On avait pensé démarrer bon pied, bon oeil, et puis finalement, on revient juste sous les 7002. Oui, effectivement, bonjour à toutes et tous. C'est un peu le thème du moment, hein, les hésitations et les contre-pieds, on le voit depuis quelques séances maintenant. Il faut dire qu'on est dans une séance de consolidation alors depuis mi-avril sur les indices européens et depuis l'échéance technique des marchés dérivés du mois de juin, donc du 16 juin, sur les indices américains et notamment le Nasdaq. On est dans cette période de flottement avec pas beaucoup de drivers et donc pas d'intérêt. Alors en dehors effectivement des considérations qu'on a autour du forum annuel de la BCE à Sintra, avec un discours un peu plus au quiche qui n'entraîne pas trop le marché à la baisse. Le marché reste relativement stable. Et puis on aura en fin de semaine les chiffres de l'inflation aux États-Unis, notamment l'indice des prix PCE. Ça va être les deux gros éléments pour faire bouger les indices dans la semaine. On n'a pas du côté des marchés dérivés ni de pression baissière. On en a connu un tout petit peu la semaine dernière, 3 séances sur l'Eurostoxx d'affilée, et puis ça s'est soldé vendredi. Donc on a cette information-là, pas de pression baissière. On n'a pas de soutien acheteur non plus. Quand on rebondit, la position ouverte ne fait que baisser. Et donc, c'est dire à quel point le marché est creux. Vous le voyez, on le voit sur les volumes, 2,6 milliards, 2,8 milliards sur le CAC 40, c'est quand même très faible. Et puis, du côté des marchés dérivés, on a clôturé l'échéance de juin en ne reconduisant pas entre 20 et 30% du nombre de contrats d'options et de futurs sur l'Eurostoxx ou sur le Nasdaq ou sur le S&P encore. Donc, on a un gros solde de positions qui est inférieur à la moyenne. On est de l'ordre de 20% de positions ouvertes en moins sur l'Eurostoxx sur une moyenne historique. Donc il n'y a pas d'intérêt. Et donc dans ce marché-là très creux, qui est très livré à des algorithmes, il y a beaucoup de techniques là-dedans, pas beaucoup de fermes et pas beaucoup d'intentions solides, et bien des risques de décalage dans le vide, et on le voit assez rapidement. Donc fausse sortie ce matin à la hausse, contre-pied, et on le voit un peu tout le temps sur les marchés. Donc des grands écarts à réaliser, mais des mouvements d'excès aussi qui sont pas forcément faciles à travailler. Alors en plus, on a des mouvements qui sont liés à la fin du trimestre, et donc ça peut jouer aussi sur quelques arbitrages. Du côté des options, les portefeuilles sont à nouveau couverts. On était un peu complaisant. On est à nouveau un peu couvert. On a détecté sur l'indice CAC 40 une zone d'options, de concentration d'options de vente à 7150, 7100 un petit peu aussi. Tant qu'on a vu, ça a bien servi d'amortisseur. L'indice rebondit à chaque fois dessus. Tant qu'on ne rompt pas à ce niveau-là, il n'y a pas d'alerte. Donc ça reste notre alerte de court terme. Sinon, le risque, c'est d'aller chercher un petit peu plus bas à 6009. Donc graphiquement, sur le futur, on évolue tant qu'on ne déborde pas ces niveaux en clôture entre 7158 et 7280. Et il faudrait déborder ou rompre l'un de ces niveaux en clôture pour considérer qu'on sort et qu'on reprend une direction plus importante. Tant qu'on est sous la médiane de ce trading range situé entre 7216 et 7235, on a un biais plutôt baissier, légèrement, pas très fortement. Et pour reprendre des couleurs, il faudrait aller combler le gap qu'on a ouvert le 22 juin, qui est situé entre 7253, qu'on a comblé partiellement ce matin, et 7262,5. On voit qu'on n'a pas réussi à les combler complètement ce gap, c'est un signe de faiblesse aussi. Donc 7280 à déborder pour reprendre un peu de couleur, au moins en intraday, 7385 pour activer la tendance à moyen terme. Le risque sous 7158 en clôture, c'est d'aller chercher 7036, la cible idéale, et donc une zone d'alerte de moyen terme qui est située entre 6994 et 7074. Voilà ce que l'on vous propose de regarder du côté de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Jean-Louis Cussac chez Perceval, comment vous positionnez-vous sur cette tendance ? Toujours